Bon, on ne vous le cache pas, on arrive très bien à vivre sans un nouveau film G.I. Parce que le précédent date quand même de 2013, qu'on est passé à autre chose et que, au fond, c'était pas franchement super quoi. Mais c'est pas pour ça qu'on dit non à un nouveau film. Parce que nous avons grandi dans les années 80 et que donc, fatalement, les G.I. Joe on les a pris dans la tronche à l'époque, jouets, albums Panini. Et évidemment dessins animés turbo pourris, on en a bouffé du patriotisme cool. Quelque part c'est inscrit en nous, donc quand on en parle, on a l'impression de retomber un peu en enfance. Une enfance qui avait particulièrement été malmenée avec les deux films live G.I. Joe sortis respectivement en 2009 et 2013. Une franchise laissée en suspens, même si la Paramount soutenait mordicus qu'elle allait produire un troisième film en mode reboot, sans vraiment savoir quand. On a entendu l'an passé qu'un G.I. Joe 3 était bel et bien en préparation, mais comme on n'a plus eu de nouvelles depuis un an, on s'est tranquillement assis sur l'idée. Et c'est évidemment quand on s'y attend le moins que la franchise revient. Mais, si l'on croit le site Zitvision, elle n'est pas bêtement de retour avec un troisième film puisque la Paramount a décidé de reprendre sa saga en produisant un spin-off. Carrément. Tranquille quoi. Il semblerait en effet que décision a été prise en haut lieu de consacrer un film entier au personnage le plus populaire de cet univers, le ninja noir Snake Eyes, histoire de faire les yeux d'autant aux vieux de la vieille qu'à un nouveau public. Le ninja badass interprété par Ray Park dans les deux films a quand même la particularité de ne pas parler et d'avoir un masque couvrant intégralement son visage, de sorte qu'en 30 ans, personne n'a jamais vu à quoi il ressemblait. Comme en plus il est plutôt marginal, il se prête bien à une aventure solo même si, du coup, lui consacrer un film entier risque d'être un sacré challenge vu qu'il ne parle pas et ne transmet aucune émotion. Pour le moment, aucune autre indication sur l'histoire, même si on pense bien que son frère, Storm Shadow, devrait être présent, ni sur le réalisateur. Mais on demande à voir. Si ça se trouve, ça va être